Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment finir un chouchou au tricot avec la méthode du grafting. Pour commencer, je vais déjà vous rappeler comment on tricote un chouchou. En fait, c'est tout simple, il faut faire un tube. Donc un tube comme j'ai fait ici. Et là, il y a plusieurs manières. On peut choisir tous les points qu'on souhaite. Donc soit on va tricoter en aller-retour et donc on va faire un long rectangle sur lequel on va coudre les deux extrémités les plus courtes pour obtenir un tube, soit on va carrément tricoter en rond, comme moi je l'ai fait, ce tube. Donc au niveau de la hauteur, chacun fait comme il veut. Moi j'aime bien les faire d'environ 8 cm, parce qu'il faut se rappeler que en fait ce tube il va être plié en deux. Donc la hauteur finale de notre chouchou, c'est la moitié de la hauteur du tube. Donc pour moi, vous voyez en fait que j'ai deux paires d'aiguilles. C'est parce que j'ai monté mon tube avec un montage provisoire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment fermer le chouchou quand on a commencé avec un montage provisoire, c'est-à-dire avec des mailles qui existent déjà. Donc il y a plusieurs moyens de faire un montage provisoire, vous pouvez regarder sur internet. Moi j'en ai fait un où on monte les mailles directement sur l'aiguille, mais on peut aussi les monter sur un fil et ensuite récupérer les mailles pour les mettre sur une autre paire d'aiguilles. Si vous n'avez pas fait de montage provisoire mais un montage classique, vous pouvez tout simplement fermer le chouchou avec une couture invisible très classique à l'aiguille. Donc la méthode que je vais vous montrer dans cette vidéo, ça va être le grafting, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres méthodes. Par exemple, vous pouvez faire un rabattage à 3 aiguilles qui vous fera même un joli motif un peu de tresse sur le bord. Voilà, c'est au choix, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Moi j'ai décidé de vous montrer le grafting parce que ça donne quelque chose d'assez invisible. Alors maintenant je vais vous expliquer comment on va faire en sorte que notre tube au tricot devienne un chouchou. Et pour ça, eh bien, on va avoir besoin d'un élastique. Donc ça peut être un élastique à cheveux très classique comme celui que j'ai ici, ou alors une bande d'élastique qu'on trouve en mercerie. Donc là, ça peut être entre 10 et 20 cm en général, selon l'effet que vous souhaitez avoir. Il faut quand même quelque chose qui soit assez résistant et qui se détende pas à la première utilisation. Donc voilà, prenez des élastiques d'assez bonne qualité, qui soient pas trop fins. Je recommande aussi d'en avoir qui n'ont pas de métal au niveau de la jointure, parce que ça risquerait d'abîmer la laine, et on n'a pas envie d'abîmer notre beau tricot. Et ensuite, on va en fait placer cet élastique à l'intérieur. Donc si vous avez pris une bande élastique, je vous recommande de, comme pour le tube, de coudre les deux extrémités pour avoir du coup un cercle. Donc on va placer notre élastique tout simplement à l'intérieur du tricot, comme ceci. Et donc ça nous donne déjà une idée de ce à quoi va ressembler notre chouchou quand il sera cousu. Voilà, sachant qu'après on pourra changer aussi la disposition des couleurs comme on le souhaite. Si vous avez du mal à placer l'élastique à l'intérieur, vous pouvez vous aider par exemple d'un carnet qui sera aux bonnes dimensions et qui vous permettra en fait d'étendre un petit peu à la fois le tricot et l'élastique pour le placer correctement. Ensuite, donc vous allez couper le fil avec lequel vous étiez en train de travailler sur la dernière couleur du chouchou et vous allez le placer sur une aiguille à laine. En parallèle, vous allez placer donc les mailles du départ sur une aiguille qui est d'une taille similaire ou alors très proche de celle que vous avez utilisée pour tricoter le chouchou. Donc pour le grafting, on va d'abord donc regrouper à la fois, on va d'abord regrouper deux aiguilles. Donc l'aiguille sur laquelle on était en train de travailler pour le tricot principal et une aiguille sur laquelle on a replacé les mailles de notre montage provisoire. Le grafting, donc c'est une technique qui est souvent utilisée pour, par exemple, fermer des chaussettes ou des mitaines, et on va utiliser une aiguille à laine et un fil donc coupé qui sera d'une taille à peu près 3 à 4 fois la longueur du tricot final. Pour commencer, on va faire deux petites mailles de mise en place. Donc on va commencer donc par l'aiguille du dessous, celle qui est devant vous. On passe notre aiguille à l'intérieur de la première maille, comme si on la tricotait à l'envers. Voilà, je vous remonte le sens. Et on tire le fil. Moi, bien sûr, j'ai mes...
J'ai mes fins de laine qui m'embêtent, mais c'est pas grave. Ensuite, on va passer dans la première maille de l'aiguille de derrière, celle qui est la plus éloignée de vous, et on passe l'aiguille comme si on allait tricoter une maille à l'endroit. On tire le fil, et vous remarquerez qu'ici, on n'a pas fait tomber de maille de l'aiguille. C'est vraiment la mise en place du grafting. Ensuite, donc, maintenant, on va passer vraiment aux étapes principales du grafting. Si vous avez l'habitude de tricoter des chaussettes en commençant par la cheville, vous connaissez cette technique, vous faites comme vous faites d'habitude, et sinon, je vous explique. Donc, on va commencer, encore une fois, par l'aiguille qui est devant vous. Donc, celle qui est sur le bas, si vous regardez ici sur la vidéo. Donc, on va passer dans la première maille, comme si on allait tricoter à l'endroit. Ah. On fait passer le fil à fond. On peut serrer un petit peu, mais pas trop. Et cette maille, maintenant, on va la faire tomber de l'aiguille. Voilà. Ensuite, on va passer dans la maille suivante, comme pour la tricoter à l'envers. Donc toujours sur cette première aiguille. On tire le fil, mais cette fois, attention, on ne fait pas tomber la maille. On la garde sur l'aiguille. Maintenant, on va passer à l'aiguille de derrière. Donc pour l'aiguille de derrière, on va faire l'inverse en fait. On va commencer en prenant la maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on tire le fil. Et cette maille, on peut la faire tomber. Maintenant, donc, on va prendre la maille suivante et passer l'aiguille comme pour tricoter à l'endroit. Et on ne fait pas tomber la maille. Voilà, on ramène le fil. On serre un petit peu, mais pas trop. Et on va continuer comme ça, en fait, pendant tout le long du scrunchie, jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il nous reste plus que 2 mailles sur l'aiguille qu'on fera tomber tout simplement. Donc, on recommence. Sur l'aiguille du devant, première maille, comme pour tricoter à l'endroit, on tire le fil, et on fait tomber la maille. Puis, dans la maille suivante, comme pour tricoter à l'envers, mais on la laisse sur l'aiguille. Ensuite, sur l'aiguille, donc comme pour tricoter à l'envers, et on fait tomber cette maille. Puis la maille suivante, comme pour la tricoter à l'endroit. Sans faire tomber de l'aiguille. On continue, donc toujours pareil, je vous le remontre une dernière fois. On prend la maille comme pour la tricoter à l'endroit. On tire le fil. Et on fait tomber la maille. Ensuite la maille suivante, comme pour la tricoter à l'envers, en gardant la maille sur l'aiguille. Ensuite, comme pour la tricoter à l'envers, et on fait tomber, puis la maille suivante, comme pour la tricoter à l'endroit. Donc vous verrez, c'est quelque chose qui devient très répétitif à force de le faire plein de fois. La petite astuce, c'est de se dire par exemple quelque chose encore une fois de très répétitif. Par exemple, donc endroit tombe, arrière, arrière tombe, endroit. Et vous faites une petite chanson dans votre tête comme ça. Et puis vous allez continuer. Donc ça peut être assez long. Vous voyez, moi des fois je fais tomber la maille en même temps que je rentre le fil.
au début, c'est mieux quand même de garder la maille sur aiguille, comme ça, si vous avez un doute sur le sens dans lequel vous étiez en train de le faire, vous pouvez vérifier. Après, donc vous pourrez tirer un peu plus ou un peu moins selon ce que vous souhaitez comme épaisseur. Je vous conseille de pas trop serrer non plus parce qu'on veut quand même que notre chouchou il garde une belle envergure. Et je vous retrouve une fois que le chouchou est fini. Et donc maintenant, il me reste une maille sur chaque aiguille. Et donc là, tout simplement, je vais continuer donc en passant mon aiguille comme pour tricoter une maille en droit. Et je fais tomber la maille, je passe le fil. Voilà, vous voyez qu'à chaque fois, j'ai pas trop serré. Et donc, cette aiguille, j'en ai plus besoin. Je fais la même chose avec cette maille. Ici. Voilà. Je la lâche. Hop. Après, moi, j'aime bien sécuriser en faisant un petit nœud quelque part. Donc, vous voyez, j'avais pris large, hein. Moi, j'avais fait 4 fois le tour pour être sûr d'avoir assez de fil. Il y en avait largement assez. On peut en faire un deuxième pour être sûr, mais là, normalement, ça ne bougera plus. Voilà, à chaque fois, je serre pas du tout. Comme ça. Et maintenant, tout simplement, on va venir cacher notre fil à l'intérieur. On sort n'importe où. Voilà. On ne voit pas. Donc, je vais tirer pour serrer un petit peu. Couper. Hop. Et voilà. Donc, j'ai un chouchou. Tout beau. Vous voyez qu'avec l'élastique, en fait, la longue bande se recroqueville automatiquement. Donc là, ça nous donne un chouchou qui est un peu double face. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 couleurs d'un côté, 3 couleurs de l'autre. L'avantage, c'est que vu que le chouchou il est à l'intérieur, on peut aussi, si on veut, s'arranger pour changer les couleurs. Voilà, si vous préférez avoir par exemple le rose au milieu, vous pouvez. De toute façon, ça se fera un peu automatiquement à chaque fois que vous porterez le chouchou. Vous pouvez aussi vous en servir comme un petit bracelet. Moi, je fais souvent ça. Et enfin, vous pouvez le garder pour vous, l'offrir, l'utiliser. En tout cas, c'est un chouchou qui est terminé. Vous pouvez l'adapter comme vous voulez au niveau des couleurs, au niveau des motifs. C'est vraiment un tricot qui est facilement modifiable. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à le réaliser. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Et sinon, je vous souhaite une très bonne journée et j'espère que vous allez porter votre chouchou avec beaucoup de plaisir.